Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver encore pour une nouvelle vidéo sur la moto de mon frère. On fait un deuxième petit épisode parce que, comme vous avez vu, enfin si vous avez vu sur le dernier épisode de la moto de mon cher frère, on a une préparation pour la piste et du coup, il reste encore quelques petites choses à faire. On va les faire aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. En soi, il reste pas grand chose. Il reste une petite vidange, changement des bougies. Et on va regarder une partie du faisceau parce que il y a des soucis au niveau de son compteur. Il vous réexpliquera mieux que moi ce qu'il lui reste à faire sur tout ça. Et du coup, voilà. Je voulais refaire encore un petit aparté. Si vous avez vu la précédente vidéo, je vais sûrement atteindre bientôt ou déjà atteint les 1000 abonnés. Du coup, je vais préparer une FAQ pour les 1000 abonnés. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions à propos des projets à venir, à propos de ce que tu veux. Hein, tout ce que tu veux, tu peux le poser en commentaire. Également, il y aura des choses qui vont se passer sur mon Instagram de type concours. Il va y avoir quelques petites choses qui vont se passer sur mon Instagram. Donc, n'hésite pas à me suivre également sur Instagram. Par contre, pour les questions, on évite tout ce qui est en rapport avec le travail et relationnel. Ça ne vous regarde pas, c'est ma vie privée et il n'y a pas d'intérêt. Sur cette chaîne, c'est pas ça le but de la chaîne. Donc ça, vous oubliez, j'y répondrai pas. Comme ça, au moins, on est au clair là-dessus. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Ah oui, si, et petit rappel aussi. Désolé, il y a du bruit, il y a des voitures qui passent, etc. etc. Les vidéos sur ACK vont arriver début septembre. J'ai reçu les pièces qu'il faut. En théorie, c'est les bonnes pièces. Et du coup, on va pouvoir s'y attaquer et les vidéos sur ACK vont effectivement reprendre. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, j'ai eu des petits soucis d'approvisionnement de pièces, de recherche de pièces, etc. C'était un petit peu compliqué. J'avais pas tout ce qu'il fallait pour faire. Et j'avais pas la thune aussi pour faire, hein, ça arrive. Ceux qui sont dans ce milieu-là savent que des fois c'est un petit peu compliqué d'acheter des pièces. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas, c'est prévu, etc., etc. Et je garde toujours avec mon stabilisateur, bien entendu. Voilà, sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je viens d'écraser la boîte. Tant que la bougie n'est pas écrasée, c'est bon. Oui. Vous savez, ça sert à quoi? C'est pour les anniversaires. Toi, tu mets les bougies sur le gâteau, puis après tu les souffles. Les bougies. Elles sont toutes ici. Il y en a une. On va voir ce qu'il y a dedans. D'ici, elle paraît tellement noire. Elle est à l'envers. Certes, mais bon. Par contre, c'est quoi la taille? Et tu vois, après, c'est pareil, il va falloir trouver un truc. Ouais, pour, Parce que celle-là, elle est encore relativement accessible. Mais celle là-bas, ça va être une catastrophe. ouais, celle qui est vraiment au milieu, c'est une catastrophe. Parce que l'autre, la dernière, c'est pareil, elle va être accessible. C'est ça. Ouais. Ouais, Là, on va voir. la dernière On là, va voir dans des montants. Hein, de toute façon. et l'autre, elle est vraiment au milieu là. Donc, poète, poète. C'est pas de 14. C'est pas du 15. Ça va être du 16. Peut-être un peu grand. C'est pas une. Et là. Je vais la remettre maintenant. Pas envie de trop où ça y est. Non. Mais là, si on est comme ça, normalement, avec un peu de chance, on va pouvoir choper facilement. Ah bah. Il faudra pas que ça pète à l'intérieur. On va voir en quel état elles sont. Il me semblait que ça devait pas être serré très fort, mais.
bien bizarre. Prendre une petite lumière, on va la remettre dedans. J'arrive pas à savoir s'il y a un joint ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir nettoyer. Pas l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir de joint, mais par contre, il y a quand même des petites impuretés. Hop. Bah alors, faut pas te mettre dedans. Ouais, bah ouais. Là, tu vois, c'est. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. On va tester quelque chose d'autre parce que ça a pas l'air d'être foufou. Dégager 2-3 trucs qui sont sortis, mais à mon avis, je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je gratte. Il va falloir que je gratte. L'avantage c'est que ça colle un peu, donc ça a un petit peu collé sur le. C'est de l'huile. C'est. À mon avis, peut-être un début de segmentation. Soit il a été maltraité, ce qui est possible. Déjà, elle s'est bien mise sans trop de. sans résistance. Donc, c'est qu'elle a bien pris. Par contre. Derrière. Nouveau Fifite. Oh bah il est déjà gras. Ouais, bon, ça arrive, je crois, dans le doute. Dans le doute, on va quand même le remettre. Mais il est déjà gras. Hop, hop. Du coup, c'est important de jouer quand t'es enfant au jeu du carré, du cercle et tout, là, les cubes que tu dois mettre dans les bons trous. Oui. Ça permet de plus tard. Mettre des filtres à vie. S'il force là. Ah, je pense qu'il est de travers là. Non, il est là, c'est bon, il est bien mis, mais c'est juste pour pouvoir le serrer. Pour retirer les. Pour retirer les clés. Elle est rouge. Oui. Là, c'est pas si étonnant qu'elle soit verte, l'autre. Hop. Une bébé tige. Et oui. Bah, tu vois, elle est bien rouge, celle-là. Ouais. L'autre était bien verte, celle-là, elle est bien rouge. Donc, c'est pour ça, je pense qu'à mon avis, la V300 Motul, Peut-être. elle était peut-être verte. En tout cas pour Beckham, parce que la mienne, était couleur huile. Est-ce que ça coule déjà de quelque part? Je vois pas de goutte sous le filtre. Il n'y a pas de niveau. Zéro, nada, que dalle. C'est tout, hein. De toute façon, normalement, il y a 3 litres 8, donc... C'est des bidons combien de 5 litres? c'est des bidons de 4 litres.
Le bidon il va y passer. Est-ce que tu vas faire un démarrage le temps que ça aille dans le circuit? En fait, là, je vais continuer à en mettre. Je vais descendre jusqu'à... Là, on va y être, tu vois. Là, il reste un peu plus d'1 litre dedans. Toc. Hop. Parce que oui, ça va sans doute bouger, mais normalement, ça devrait pas bouger tant que ça, quoi. Et là, j'ai... Et là, je suis au max. Tu vois. Ok. Et pour moi, il me reste quasiment plus d'1 demi-litre. Donc, on va mettre ça là. Glou glou. Temporairement. Jusqu'au bout. Voilà. Ça va suffire pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Là, ça va bien y aller. Hein? En tout cas, elle va bien y aller. On va vérifier toutes les... Normalement, il en reste, hein. Ouais, puis normalement ça aurait suffi à ce qu'elle. Parce qu'elle pète. Je vous ai cogné contre le compteur. J'étais sur no fuel. Peut-être que... Je vais aller chercher quand même de l'essence. Je vais aller en chercher un peu quand même. Et le problème, tu vois, c'est que c'est vrai que tout le tube, il a été désamorcé. Ouais. C'est pas impossible que maintenant, il va falloir sans doute la forcer un peu pour qu'il y ait de l'aspiration. Donc je pense que ça va le faire, mais à mon avis, il est complètement désamorcé. Désamorcé. Par contre, non, elle fait pas comme avant. Ça, c'est peut-être les carbus qui ont eu un peu de mal. Faut la laisser chauffer comme ça, et une fois qu'elle va atteindre une certaine température, normalement, elle devrait plus être embêtée. Et bon, déjà, elles tournent rond, donc les bougies font bien leur taf. Pas de problème de dépôt d'huile parce que le clignotant gauche s'est éteint aussi, c'est parfait. Il y a une inversion sur le nouveau compteur. Pareil, j'ai pas les tours minutes, donc à mon avis. Ouais. Alors, un peu au ralenti. Alors, ralenti, il est. On va inverser, juste pour rigoler. Ah, déjà c'est mieux. Déjà c'est mieux. C'est mieux parce que là du coup j'ai bien le point mort. Par contre, il y a peut-être quelques problèmes de tour minute sur la cosse. Léger, hein. Voilà les petits problèmes d'électronique qu'on va avoir. Ouais. En tout cas, elle a démarré, c'est le principal. Bon, du coup, maintenant que tout ça c'est fait, que la vidange est fait, les bougies c'est fait, on l'a démarré quand même pour voir si ça allait bien, hein, mine de rien. Et on va passer sur le compteur parce qu'il y avait des petits soucis comme vous avez vu sûrement avant.
Du coup, ouais, refaire un petit peu le faisceau et changer des cosses. C'est ça, inverser des cosses en fait Ouais. qui aujourd'hui ne doivent pas être comme il faut, vu que c'est un compteur quand même adaptable. Forcément, il y a des petites surprises. Voilà, voilà. Donc, refaire ça proprement pour qu'il y ait tout ce qu'il faut. Et puis là, du coup, tu es en train de mettre quoi? Tu m'as dit tout à l'heure, mais... Là, c'est le câble de. C'est le câble de vitesse. Ah oui, Vraiment, oui, c'est hein. vrai ça. Le câble de vitesse qui J'oublie fait vite. plus présent. Normalement, ça Oui. devrait aller. Oui, ça va. Donc maintenant, il va falloir repérer tout ça. Donc on sait déjà que celui-là, je cherche un petit marqueur mais je vais noter. Mama Seigneur, le jeu de mots. Rocabilette. Bon, ça peut passer. Léger. Bon, le flyer est sympa après. Hein. Bref. Là, les ampoules, elles vont BU et G. Donc normalement, tout ce qui est ampoule de contour et de compteur de vitesse devrait être il se passe des choses. Hein? Quand j'allume le phare, il s'envoie en... Ah, pardon, messieurs, dames. Il faut foirer mon truc. Oui, oui. C'est bien, au moins l'aiguille réagit bien, pas besoin de tester. On va devoir la redémarrer pour voir si le simple fait de changer cette cosse là, ça m'aider. Je vais récupérer contour et accéléromètre. C'est déjà bien. Bah après la question c'est surtout il faut arriver à trouver qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui... Oui, ça c'est un fait. Et puis moi je vais pas te mentir, j'ai beau avoir fait scène, schéma électrique comme ça c'est plus trop mon truc. Ouais, c'est sûr, mais bon. Alors que toi t'as un petit peu plus l'habitude. Déjà, j'ai déjà repéré le marron qui est là. En gros, sur ce truc là, comme c'est de l'adaptable, tout ce qui est masse, c'est le vert. Il y a du vert partout, donc c'est forcément le vert, la masse. Donc, ça veut dire que là, le marron et le bleu ciel, ça c'est les fibres. Et après la masse, peu importe qu'elle soit où est-ce qu'elle est, on s'en fiche. Oui, sur la masse. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer les bons câbles pour aller les mettre au bon endroit. Donc là, j'ai rien enclenché. Quand je le mettais, toc toc. Clignotant. Défaut de clignotant, ce qui est normal, il me manque un clignotant à l'avant. Mais, à mon avis, constamment allumé. Constamment allumé. Est-ce que par hasard j'ai un clignotant qui traîne pour tester? Je vais bien trouver ça. Un petit picos. Ou au moins une ampoule. J'en ai deux qui doivent aller sur le deuxième connecteur des fils et un qui doit aller sur l'autre.
pense que l'autre c'est bon. Celui-là ne doit pas aller sur celui-là justement. Il va juste faire un essai routier pour voir un peu ce que ça dit. Bah, il va y aller tranquille hein, parce que là il sait pas trop. Le ralenti il a un peu du mal. Donc bah écoutez, on va voir, hein. De toute façon on va pas bien loin. C'est juste pour faire un premier essai pour voir. Ce serait con de faire le premier essai sur le Mans, enfin pas au Mans mais ça serait con de faire un premier essai sur le circuit, enfin ça serait con de faire un premier essai uniquement où on va sur le circuit, hein. Autant en faire un essai là, ça sera beaucoup mieux. Donc problème de ralenti quand même. On va voir. Je vais pas loin. Hein. Ouais, je sais, bah oui, je me sais, t'inquiète. Bah fais attention quand même. Hein. Alors. Ça ressemble à un relais, non? Non, non, c'est pas un relais. C'est le ralenti. Bon, du coup, ouais, il est allé faire un petit essai. Bah, le temps qu'elle chauffe, etc. Ouais, un petit peu de mal sur le ralenti, donc je sais pas s'il compte regarder à ça ou pas, on va voir. Et ouais, donc j'allais dire Inch'Allah, hein, ça, le premier essai, ça va le faire, je pense. Après, il va voir, hein, puis il va jauger, il va régler s'il y a besoin de régler quoi que ce soit, donc ça va le faire en soi, ça va le faire. Bon, du coup, on a entre guillemets laissé tomber pour aujourd'hui au niveau du faisceau. Il a on va dire les choses principales qu'il voulait. Bon, il manque la température d'huile. Après, je sais pas, du coup, son voyant là de. Ah, lui, il a l'air de fonctionner, mais ouais. il s'éteint bien quand c'est vraiment le faisceau du. Ouais, vraiment la jauge. Le faisceau de la jauge qui ne veut pas en jouer. Donc c'est tout, parce qu'il y a un peu des incohérences entre le schéma et puis le faisceau, donc bah, il verra peut-être ça après un peu plus tard ou pas. C'est ça. Après il a les choses principales qu'il voulait, donc c'est déjà pas mal. Et puis bah nous pour aujourd'hui on est bien, on a fait juste ce qu'il y avait à faire. Là après il te reste quoi en soi à faire dessus? Dessus rien, c'est juste remettre les habillages. Remettre les habillages, bien verrouiller tout ce qui ne doit pas se balader pour... Si tu peux éviter de le perdre ou que ça te pose problème sur le circuit, ça peut être mieux, effectivement. Ça, donc ça, et puis c'est tout. Elle est prête à rouler. Ouais. Bon, ça aurait quand même été bien de pouvoir faire un test préalable sur le circuit, peut-être, non? On va aller faire un petit test routier après. Ouais. On aura le temps. C'est ça. Donc voilà, ça fera je pense une petite vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Comme je vous ai dit, les vidéos sur la Celica vont pas tarder à arriver, bientôt. Sur ce, comme d'habitude, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je sais que les motos, c'est pas du goût de tout le monde et que tout le monde... J'ai eu beaucoup de retours, hein, tout le monde dit, bah, j'ai pas regardé ta vidéo, les motos ça m'intéresse moins, soit il n'y a absolument pas de souci. J'essaie de diversifier un petit peu le contenu, car comme j'ai dit, j'ai envie de montrer un peu plus de choses que juste la Celica. De ce fait, il y a d'autres vidéos qui vont arriver et mon stabilisateur n'est absolument pas droit, c'est génial. Bon, c'est bon, c'est ok. Sur ce, je vous laisse là, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Tu lâches ton meilleur follow, ton meilleur pouce bleu, enfin pouce tout court, hein, parce que maintenant ça a changé.
Et je vous dis à la prochaine. Et cette fois, ce sera sur la Celica, c'est promis. Allez, ciao!